Vous écoutez Cavalier Bilingue, le podcast qui vous emmène en voyage à cheval autour du monde. Ensemble, nous allons parler culture équestre à l'international, entrepreneuriat dans le monde du cheval, réflexion sur le monde équestre qui nous entoure, apprentissage des langues au travers de sa passion pour les chevaux, et bien d'autres sujets. Alors, si l'aventure vous tente, c'est parti pour un nouvel épisode de Cavalier Bilingue. Hello, aujourd'hui on est mercredi 25 octobre et je vous emmène avec moi pour une journée dans ma nouvelle vie d'entrepreneur dans le milieu équestre. Ce matin c'est cheval, je vous ferai un petit récap à mon retour. Hello, il est 14h30, je suis rentrée du cheval, j'ai déjeuné et je me suis remis un petit peu au boulot. J'ai traité quelques mails et donc là je vais vous faire un petit récap de la séance de ce matin. Donc tout d'abord je vais vous présenter la jument puisque je ne vous ai pas encore parlé d'elle sur ce podcast. Donc il s'agit de Eve qui est une jument que j'ai en demi-pension depuis peu. Donc c'est une jument très bretonne qui a 6 ans. Et elle est super mignonne, super gentille, je suis fan. Voilà, donc aujourd'hui on a fait notre première séance de travail à pied ensemble. Donc c'était une séance très courte mais qui s'est très bien passée. J'ai été la chercher au pré, elle a été très calme à la tâche et c'était très bien, j'ai pu la panser tranquillement. C'était un bon moment, bon malgré qu'il pleuvait et qu'à un moment on s'est un peu pris la pluie, mais c'est pas grave. Voilà, et puis après je lui ai fait une petite séance de travail à pied, donc c'était vraiment la première fois qu'on travaillait à pied ensemble. Je l'ai déjà travaillé à la longe en cours, mais donc c'était la première fois qu'on faisait une séance en autonomie et la première fois qu'on faisait une séance de travail à pied. On a travaillé le fait de marcher, s'arrêter, bouger les hanches, reculer, voilà des petits exercices de base. La séance elle a dû durer 15 minutes max et après je me suis de nouveau occupée d'elle et je l'ai ramenée au pré avec les copains. Voilà, donc ça c'était pour le petit récap de ce matin. C'était un moment très agréable qui m'a fait du bien. Et cet après-midi, boulot. Voilà, donc je vous emmène avec moi dans cet après-midi de boulot. C'est parti! Alors d'abord, je vais présenter Cavalier Bilingue pour ceux qui ne connaîtraient pas. Cavalier Bilingue, c'est à la fois un média équestre via le compte Instagram et le podcast que vous êtes en train d'écouter. Et c'est aussi la première plateforme de cours en ligne pour travailler les langues anglais, espagnol et français au travers de sa passion pour les chevaux. À l'heure où vous écoutez ce podcast, la première formation sera sortie. Mais à l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes à J-3 du lancement de la première formation et il y a encore pas mal de petites choses à faire. Au programme cet après-midi, il faut que j'enregistre les voix off pour les parties 5 et 6 de la formation et que je fasse du montage audio et vidéo. J'ai des choses à publier sur Instagram et il faut que j'avance sur la mise en page du site web. Et à 18h, j'ai cours d'espagnol. Vamos! Donc là, on va commencer par l'enregistrement de la voix off de la partie 5. Donc je vais faire un petit peu de bruit parce qu'il faut que je mette le micro à sa place. Hop, c'est parti. Hop, voilà, le micro est installé. Maintenant, je peux ouvrir le fichier avec mon script pour la voix off et je vais le relire avant d'enregistrer pour l'avoir bien en tête. Donc là, c'est le moment où j'espère que je vais pas faire trop d'erreurs et me reprendre plusieurs fois en enregistrant la partie, en enregistrant l'audio, parce que sinon ça va être sympa à monter, ça va être long. Voilà, donc on va voir. Allez, ça va le faire. Hop. Hello, on se retrouve dans la 5e partie de la formation pour apprendre à parler de sa pratique de l'équitation, quelle discipline on pratique, est-ce qu'on fait des compétitions, etc. Ça c'est fait. Donc l'audio est enregistré. Je pense que j'ai parlé un peu rapidement. On va voir ce que ça donne en écoutant l'enregistrement. Je me suis pas repris trop de fois. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a quelques moments où je vais devoir faire des coupes, etc. parce que je me suis repris, mais moins qu'hier. Donc ça c'est cool. Donc bon, on va voir ce que ça donne et puis on va faire le petit montage audio. Ça y est, j'ai fini de faire le montage de l'audio de la partie 5. J'ai réécouté l'audio une dernière fois pour vérifier que tout était bon. Et là, je viens de l'exporter en format MP3.
Donc maintenant on va pouvoir passer au montage. Je vais mettre l'audio sur mon logiciel de montage vidéo et je vais aller télécharger sur Canva les visuels que j'ai préparés pour cette partie de la formation. C'est parti! Voilà, j'ai fini de monter la partie 5 de la formation. Donc là, la vidéo est en train de s'exporter et après, je vais juste la regarder en entier pour vérifier que tout est OK et voir s'il y a des petites choses à retravailler ou pas. Ok, donc la vidéo de la partie 5 de la formation est validée, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir cocher ça sur ma to-do list du jour, ça fait toujours plaisir. Quand on coche quelque chose sur sa to-do, ça donne l'impression d'avancer, c'est cool. Donc du coup, l'enregistrement audio de la partie 5 et le montage de l'audio, c'est fait. Et le montage vidéo de la partie 5, c'est fait. Il est 5h30, il me reste une demi-heure avant mon cours d'espagnol. Et j'ai posté ce que j'avais à poster sur Instagram. Donc c'était les activités cavalier bilingue. Les activités cavalier bilingue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à la base des activités que j'ai mis en place en story sur Instagram en 2020 et qui avaient pour but de permettre d'apprendre du vocabulaire équestre en anglais et en espagnol de manière ludique. Et du coup, comme ça fait longtemps que c'est des activités que j'organise, je les ai fait un petit peu évoluer dernièrement et en ce moment, c'est des petites compréhensions écrites sur le thème des chevaux. Voilà, donc j'ai publié celle de ce mois-ci avec 3 petites questions. Maintenant, l'objectif, c'est d'enregistrer l'audio pour la partie 6 de la formation avant le cours d'espagnol. Donc c'est parti. J'ai installé le micro, j'ai relu mon script. Vamos! Écoute les questions posées et réponds-y en anglais. Tu as environ 15 secondes entre chaque question pour y répondre. How long have you been riding? Do you prefer driving or vaulting? Ok, donc voilà, c'est enregistré. Je pense que je vais faire le montage maintenant et on verra si j'ai le temps de finir avant le cours d'espagnol ou pas. C'est parti! J'ai fini le montage de l'audio, je le vérifierai après mon cours d'espagnol et c'est parti pour le cours. Ça y est, le cours d'espagnol est terminé. On a lu un document sur l'équitation et notamment sur la maltraitance dans le monde de l'équitation. Et du coup, on a débattu là-dessus. Et là, mes cours, en fait, c'est des cours d'une demi-heure où vraiment mon but, c'est de parler pour reprendre l'habitude, en fait, de m'exprimer parce que quand on n'a pas quelqu'un avec qui s'entraîner pour parler, on perd l'habitude et donc on a l'habitude de penser en espagnol, d'écrire en espagnol. Mais au début, c'est dur de reprendre l'habitude de parler à voix haute et donc c'est pour ça que je prends des cours depuis septembre et donc là je vais aller réserver une nouvelle leçon pour la semaine prochaine. C'est parti! Il est 18h45, j'ai fini de vérifier l'enregistrement audio que j'avais fait juste avant mon cours d'espagnol, donc ça y est, il est monté, exporté, donc ça c'est fait. Là, donc je peux cocher des choses sur ma to-do list et j'aime bien faire ça. Donc j'ai fait mon cours d'espagnol à 18h, j'ai posté ce que j'avais à poster sur Instagram, j'ai enregistré l'audio pour la partie 6 et j'ai fait le montage audio. Et voilà, donc là il me reste juste à travailler sur la mise en page du site web. Donc là, vu l'heure, je vais m'arrêter. Je vais faire une petite pause et ensuite aller manger et après manger je vais m'y remettre et je vais travailler sur la mise en page du site web et voilà. Mais donc je pense que je vais arrêter d'enregistrer maintenant. J'espère que ce premier podcast un petit peu en immersion dans les coulisses de Cavalier Bilingue vous aura plu. Moi en tout cas j'ai bien aimé vous emmener dans ma journée et si vous voulez d'autres épisodes de podcast de ce type, n'hésitez pas à me le dire par retour sur Instagram ou aussi dans le sondage que je mettrai en dessous de l'épisode. Sur ce, à bientôt dans un nouvel épisode de Cavalier Bilingue. Adios!